Salut, c'est Hadès. Aujourd'hui, on va plonger dans les entrailles de cette stratégie de l'ombre, celle des discrets, des fourmis, des alchimistes du réel, la chasse à la prime basse, où l'on ne regarde pas la courbe spot comme un trader sous caféine, mais le prix réel payé pour du vrai métal qu'on peut toucher. Pourquoi la prime est le seul indicateur qui compte pour l'acheteur physique? Le prix spot est une illusion monétaire dérivée, un théâtre de chiffres contrôlé par les contrats papier du COMEX, les ETF type SLV et les banques bullion qui manipulent le carnet avec la grâce d'un pickpocket romain. Mais toi, tu n'achètes pas du papier, tu achètes du poids, de la densité, de l'immunité monétaire. La prime est la vraie boussole du marché physique. Elle te dit quand le marché physique est détendu, tendu ou en état de rupture. Voici la lecture de marché basée sur la prime. Elle se compose en trois volets: prime, signal, interprétation. La première prime, 3,7%. Le signal, c'est le calme plat. L'interprétation, trop de stock. Peu de demande, également idéal pour empiler. Vient ensuite les 8-15% de prime. Le signal, marché actif mais rationnel. L'interprétation que tu peux en faire, c'est l'attente haussière, mais pas encore de panique. Vient également une prime de 20 à 40%, zone orange. Début de tension peut monter vite. Et enfin, la prime au-delà de 50%, le signal est clair, c'est une crise. L'interprétation, rupture réelle ou peur massive, égale ne surtout pas acheter. Exemple réel, en mars 2020, le spot à 11-12 dollars, mais les pièces Maple s'échangeaient à 25-28 dollars, soit une prime de 120%. Ceux qui ont acheté du pas cher ont en fait payé très cher. Pièce versus lingot. Que choisir pour jouer la prime? Lingot d'1 kilo, lingot 500 grammes. Prime très basse en général, parfait pour maximiser les onces au meilleur prix. Liquide mais moins fractionnable. Parfait si tu veux du poids sans fioriture. Petit exemple, un lingot d'1 kilo acheté à 800 euros, mettons, quand le spot est à 750 euros. Cela nous donne une prime de 6,7%. C'est un excellent ratio. Les pièces modernes, une once. Maple Leaf, Britannia, Philharmonic, prime un peu plus élevée, mais très liquide à la revente, et reconnue internationalement. Et attention aux plus petites unités. Les primes sont plus fortes, mais cela te donne plus de flexibilité si tu revends par petits lots. Les investissements à éviter dans une stratégie prime only. Les pièces type Silver Eagle, elles sont souvent 20 à 50% de prime, même hors crise. Les pièces numismatiques, l'exemple Lunar, les Queen's Beats, édition limitée. Mini lingots, les 100 grammes ou moins, égale prime souvent à plus de 20 à 30%. Alors quand acheter? Lecture cyclique de la prime. Les bons moments. Hors saison médiatique, exemple été, janvier-février. Juste après une chute brutale du cours spot. Les vendeurs veulent liquider, les acheteurs hésitent, égale baisse des primes. Quand les gens vendent pour faire du cash, type fête, impôts ou panique boursière. Les mauvais moments, c'est quand vous voyez tout, je dis bien tous les youtubeurs qui parlent d'un short squeeze. Également la propagande de type l'argent à 100 dollars mais dès demain matin. Les ruées sur les métaux en période de guerre, crise bancaire ou primes surévaluées par les vendeurs. Stratégie complète du prime only en 5 étapes. 1. Définir ton budget physique total, mettons 10 000 euros. 2. Allouer 20 à 30% dès que la prime est inférieure à 10%. C'est ce qu'on appelle le buy the calm. 3. Réserver 40 à 50% pour les périodes où la prime redescend après un pic. 4. N'achetez jamais quand la prime dépasse 30%, sauf s'il y a risque réel de rupture physique, ce qui est rare en règle générale, mais ça peut arriver. 5. Prévoir une revente future sous forme fractionnée, donc un peu de pièces aussi. Mot de la fin, façon faible économique, l'investisseur à la prime regarde l'ombre derrière le spot. Il guette les creux quand les autres guettent les sommets. Il sait que l'argent se mesure non en euros, mais en silence. Celui qui précède toujours le chaos.